personnes maximum. Nous, en tant qu'élus, on est déjà 20. Donc, on a disposé 10 chaises exprès. Non, 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 non. Au niveau de la capacité de la salle, on doit être dans les règles. Si on a des madame, ça vous embête si on en ça t'embête? Ah non, ah non, ah non, il fait froid. Si vous avez froid, vous fermez. On fermera, il fait froid. C'est parce qu'on est... Pour le Covid. Les gens sont pas d'accord? Ah bah écoutez, c'est pas difficile. Si ça pose un réel problème, je fais voter le huis clos. Non, 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 nous on doit être dans les clous, on est responsable, on a vu des textes cette semaine, on a disposé exprès la salle en conséquence, donc là on veut avoir les... Vous laissez ouvert, on n'est pas dedans, vous laissez ouvert. Non, bah là, je vais faire. On va voir si tous les élus. Limité à 30 maximum, c'est ça? Oui. On trouve où le texte? Ça vous embêtait que ça soit ouvert? Oui. Bah, on fermera si on a Non, froid. on n'a pas On fermera si on a froid. on a vu cette semaine. Bah oui, c'est ce que je disais. Voilà. Si vous avez Si déjà on a froid. froid, on ferme. Non, non, ça va pour le moment, ça va. C'est vraiment le bordel. On trouve où le texte? 18, ce qui est pris dans 18. Isabelle, ça fait 19. Il y en a qu'un. Ils sont toujours 16. 17. Ceux qui arrivent après 19, ils écrivent, parce que moi, ils ont écrit, je suis arrivé à telle heure. 18. Même le maire, il écrit qu'il arrive à 3, à 2. Parce que la dernière fois, ça a été marqué sur le procès. Là, il faudra le noter aussi. Parce que moi, on m'a répété que je suis arrivé en retard. Donc voilà, donc 7 heures est passée, donc ceux qui arrivent maintenant, on note. Bon, on bouffe de la pellicule pour rien, là. Bonsoir. Si on est 19, ça fait 11. Une personne. Bonsoir à tous. Non mais, ça t'a jamais fermé la porte. Fermé la porte. C'est pas par plaisir, il y a des gens là qui sont. Non mais au moins il y a encore un bâtiment, je veux dire, c'est pas une partie de plaisir. Personne. Bonsoir à tous. Je voulais vous informer que le conseil de ce soir sera enregistré. Et filmé, je le vois, oui, j'ai vu que c'est filmé. Donc vous avez l'information comme quoi il n'y a que les élus qui peuvent être filmés. Très bien. Je voulais vous prévenir que le maire avait un impératif professionnel, donc c'est moi qui allais animer le conseil de ce soir. Au niveau du quorum, on est bon. Je vous informe que Laurent Philippi m'a donné pouvoir pour le conseil de ce soir. On va passer à l'approbation du procès verbal de la séance du lundi 31 août. S'il n'y a rien de particulier. Je vais nommer. Pour moi, il n'est pas le reflet de ce que disent les élus de la minorité. Donc, moi, je ne l'approuve pas non plus. D'accord. Je vais désigner un secrétaire de séance.
Donc c'est Benjamin Villermé pour ce conseil. Donc vous avez tous reçu la convocation et ce soir nous avons 4 délibérations et 4 informations diverses. Dans ces informations diverses, je fais le point sur les questions qui avaient été posées au précédent conseil. Ça fera l'objet des informations diverses. Donc délibération numéro 1, numéro 1, ça concerne la fiscalité directe et je passe la parole à l'adjointe aux finances, Catherine Raval. Alors, comme vous avez pu le lire sur le compte rendu de la commission finance qui s'est réunie donc, le 21 septembre 2020, vous avez tous compris que la commission vous propose de ne pas modifier les abattements, les dégrèvements et les exonérations déjà en place. Donc, je voulais savoir si tout le monde était d'accord pour ne pas les modifier. Tout le monde est d'accord? Donc, pas de délibération. Donc ça ne déclenche pas de vote de délibération. Point suivant, la délibération concernant Enedis, la RODP sur les ouvrages de transport et de distribution d'électricité. Je passe la parole à l'adjoint aux travaux, Carlos. Bonsoir à tous. Il s'agit de reprendre les délibérations du 27 juin 2002 et du 23 septembre 2019 qui instauraient la redevance d'occupation du domaine public. Il s'agit d'une redevance versée par Enedis à la commune sur les ouvrages de transport et de distribution de l'électricité. Si le principe a déjà été acté par les 2 délibérations précédentes, il s'agit simplement ici de prévoir la révalorisation pour les années futures. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc Monsieur Bourtin qui s'abstient. Je vous remercie, la délibération est adoptée. On continue sur les ROPDP pour les chantiers provisoires. Carlos, je vous laisse la parole. C'est la même redevance que je vous ai parlé précédemment, sauf que celle-ci elle est provisoire. C'est une redevance provisoire d'occupation du domaine public. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, M. Bourtin, ça fait. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Délibération numéro 4. Cela concerne la convention pour l'intervention du centre de gestion sur les dossiers de retraite CNRACL pour les années 2020-2022. Il s'agit d'un renouvellement de la convention relative à l'intervention du centre de gestion sur les dossiers retraite pour les années 2020-2022. Je rappelle que celle-ci a été transmise à l'ensemble du conseil municipal en même temps que la convocation. Une mission supplémentaire a été rajoutée aux prestations jusqu'alors proposées pour réaliser les accompagnements personnalisés retraite. J'indique que la commune n'est aucunement obligée de faire appel au service du centre de gestion, mais la signature de cette convention le permettra si un besoin de se faire accompagner sur un dossier complexe se présente. Si le centre de gestion n'instruit pas de dossier, aucune facturation ne sera faite. C'est un avantage qu'on prend si on rencontre des dossiers plus particuliers que ce qui est arrivé. Pour l'instant, on n'a jamais eu besoin de faire appel à ce service. Donc voilà, c'est pour nous prémunir de ça et juste prévoir en cas de besoin. Vous avez reçu avec la convocation des exemples de coûts que ça pouvait représenter en fonction des spécificités de dossier. Donc c'est pas important et puis voilà, c'est au cas par cas. Donc ça n'engage rien d'avance. Donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Bourtin. Je vous remercie. La délibération est adoptée. Au niveau des délibérations, on a fait le point. On passe aux informations diverses. La première concerne la convention risque prévoyance avec le groupement Adria Mutuel Mutex, prolongation pour un motif d'intérêt général.
Je rappelle que par décision de l'Assemblée, la collectivité a adhéré à la convention de participation sur le risque prévoyance conclue par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Savoie avec le groupement Adrea Mutuel Mutex, afin de permettre aux agents qui le souhaitent de se prémunir contre les conséquences financières liées à l'incapacité de travail, à l'invalidité et le cas échéant, et en fonction de la formule de garantie souscrite, à la perte de retraite ou au capital d'essai. Pour info, 263 collectivités et établissements publics de la Savoie ont adhéré à cette convention de participation, dont 4 employeurs territoriaux non affiliés, permettant ainsi à plus de 5200 agents territoriaux de souscrire au contrat. Cette convention a pris effet le 1er janvier 2015 pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2020, avec possibilité de prorogation du dispositif pour une année supplémentaire pour des motifs d'intérêt général. En vertu des dispositions de l'article 19 du décret numéro 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leur établissement public au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, dans le contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, plus d'une centaine de collectivités et établissements publics adhérant à la convention en cours n'ont pas été en mesure de délibérer pour mandater le centre de gestion dans le cadre de cette nouvelle consultation. Il en résulte que le conseil d'administration du centre de gestion, par délibération du 16 juin 2020, a acté la prolongation pour motif d'intérêt général de la convention de participation sur le risque prévoyance pour une année supplémentaire, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Dès lors, les agents adhérents de notre collectivité continueront à bénéficier des garanties qu'ils ont souscrites jusqu'au 31 décembre 2021, sans formalité supplémentaire, et les agents n'ayant pas encore adhéré pourront le faire jusqu'au 31 décembre 2021. Donc voilà. J'avais une question. Est-ce que ça a été abordé en commission du personnel? Est-ce que ça doit être abordé plutôt en commission du personnel? Parce que comme il n'y a pas eu de commission du personnel, elle a été reportée dernièrement, c'est pour savoir si vous en avez discuté. Alors en fait, comme ça avait été mis en place au précédent mandat, là en fait c'est juste une possibilité de reconduire pour 1 an. Donc ça ne faisait pas l'objet d'un sujet pour la commission du personnel. Voilà. Ça a été mis en place en fait. Là c'est juste que par rapport au Covid. Voilà. Je pose la question parce que j'en fais partie et comme elle n'a pas eu lieu, donc voilà. Non, c'est juste une annonce comme quoi, du coup, on a possibilité de renouveler pour un an ce dispositif. Information numéro 2. Cela concerne les travaux d'aménagement du plateau sportif et les résultats de la commission d'achat. Je passe donc la parole à Catherine Ravan, notre responsable de la commission achat. Donc en fait, c'est la société SERPTR qui a été retenue, donc avec une offre de 41 922 € TPC. Donc vous l'avez tous su dans le compte rendu de la commission achat que vous avez vu. Donc les travaux devraient démarrer début octobre et les utilisateurs du plateau sportif vont bénéficier dès cet automne d'un parking en dur. J'en profite aussi pour vous dire qu'il y a un marché qui va être lancé avec le groupement de commande pour les moyens d'impression lancés par Grand Lac pour changer le photocopieur de la mairie et de l'école. Qui arrive vraiment en fin de vie. Voilà. Et qu'est-ce que ça veut dire un parking en dur? Un parking en dur, c'est un parking on va terrasser la table végétale, on va mettre du tout blanc et on va faire un revêtement bitumineux. Les gens ne sont plus les pieds dans l'eau, ils vont se garer. Ça a été vu en commission travaux, je suppose. Tout à fait. Est-ce qu'on pourra avoir une vue de ce futur parking pour lequel on a lancé une consultation? L'ancien mandat a payé une étude par un bureau d'études pour que ça soit fait exactement dans les règles. Donc en fait, le parking ne vaut pas 40 000 €, il vaut déjà 50 000 €, parce qu'il y a à peu près 10 000 € de bureau d'études qui ont été faits. Ah ben, je vous assure que si. Pas avec notre étude à nous. Non, mais ça a été payé déjà par la mairie, puisque le bureau d'études a lancé la consultation avec toutes les règles de l'art pour
faire les travaux et là, on n'a pas forcément la preuve que ça va être fait correctement. Donc moi, je souhaiterais avoir le devis qui a été accepté pour SER et PR pour pouvoir le comparer à l'étude qui avait été demandée. Alors déjà, vous n'avez pas comparé. Pardon? Vous n'avez pas comparé. Ah bah, alors attendez, alors je vais juste vous préciser qu'une fois que vous avez, je vais juste finir si vous permettez, une fois qu'une étude est approuvée, d'après ce que j'ai compris, c'est approuvé ce devis, c'est un document que je suis en droit d'exiger. Non. Je suis désolée là, si. Okay. Si c'était qu'une consultation, oui, sans doute pas. Là, vous venez de me dire que alors, effectivement, le devis a été accepté. Alors, vous avez lancé un appel d'offres pendant le Covid. Non, bien avant, cher monsieur, bien avant. Non. J'ai les offres sous les yeux. Et bien avant. D'accord. Vous avez mis au budget 345 000 TTC. Tout à fait. Il y a eu 5 offres. Oui. Elles sont tous au-dessus de votre budget, de 90 000 euros. Alors, quand vous dites que vous avez étudié un dossier, alors là, monsieur, je pense qu'on va mieux que ça. Là, je pense qu'on va être obligé de s'expliquer un peu clairement. On a lancé effectivement un appel d'offres où il y avait un parking pour le tennis et ceux qui étaient à côté, un chemin pour accéder jusqu'aux boules, un autre parking pour les boules, le cheminement qui remontait depuis le plateau sportif jusqu'en haut. Tout à fait. On est d'accord? On est d'accord. Ainsi qu'une clôture et un portail pour les services techniques. Tout à fait. Vous me dites que c'est au-dessus de 380 000 euros? Oui. Ben, je suis désolée, vous mentez, cher monsieur. Ah ben, parce que c'est ça, la solution de base. bien, les offres sont là. Ah ben, je les ai aussi, moi aussi. D'accord. Les offres sont là. Alors, si je suis un menteur, vous... Eh ben, montrez-les-moi. Ah non, je ne vais pas vous les montrer. Ah ben, je suis Je vous désolée. donnerai les prix, mais je ne vais pas vous montrer. Le code des marchés publics me l'interdit. Bah écoutez, monsieur... Si vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Non mais, il y a On juste est d'accord? On est d'accord? C'est que j'ai sorti les offres avant de partir de la mairie. Ben, parce que j'étais toujours maire. Et c'est pas le prix que vous annoncez. C'est pas 385 000 euros. C'est le moins cher était à 167 000 euros. Vous rigolez. Vous ne savez pas compter. Bah, sortez. Je pense que vous ne savez pas compter. Solution de Moi, base. vous ne savez pas compter. Solution de base, sortez. Bah, sortez. Non. Moi, non. C'est pas la solution de base. Vous avez lancé un appel d'offres global pour tous les travaux. Bien sûr. Voilà. Vous avez budgété pour tous les travaux, vous avez mis au budget 345 000 TTC. Oui. La moins chère, elle est à 357 000 TTC. Dites-moi comment on fait. Option de base, 167 000, SER, TPR. Arrêtez. Un DCE, il ne faut pas prendre que l'option de base, il faut prendre la globalité. Vous êtes d'accord? L'option de base, c'est ce que je viens de vous citer. C'est ce que je viens de vous citer. Allez, hop. Je viens de vous citer. Bah écoutez, alors je pense qu'il va falloir qu'on prenne rendez-vous ensemble et qu'on regarde tout ça en Ah détail. bah si vous voulez, il n'y a aucun souci. Ah bah avec grand plaisir. Ah bah il n'y a aucun souci. Ah non, mais devant moi, oui. Elle ne prend aucune photo, rien du tout. Ça c'est clair. Non mais attendez, j'ai pas besoin de prendre de photos. Eh ben, si J'ai sorti les offres. Eh ben, Option de base, je répète pour que ça soit mentionné au compte rendu, le parking à côté des tennis, un cheminement pour aller jusqu'au boule, un nouveau parking de 11 places, le cheminement piéton pour remonter jusqu'ici, pour qu'il soit adapté, qu'il soit moins pentu, et les travaux de clôture, ainsi que le portail pour les locaux techniques. Et bah voilà, bah, c'est pas 385 000 euros. Pour un montant, vous l'avez mis au budget de Il est route 345 000. avec, il a pris les routes. De quoi? C'est autre chose. Je sais compter, madame. Ben, moi aussi, cher monsieur. Il n'y a pas que vous qui avez là. La preuve que non. La preuve, elle est où, la preuve? Je vous la donnerai. Ah bah. Bon, le fait est, je pense que si vous devez rentrer dans des détails comme ça de chiffres, on va pas polémiquer ce soir. On va pas faire. L'ordre du jour était. Bah, on est d'accord. Bon, s'il vous propose un rendez-vous, s'il accepte de vous recevoir un rendez-vous, bah, écoutez, faites comme ça. Et... Je demande juste une chose, c'est le devis de SER, TPR pour pouvoir le comparer aux autres. Non, je ne vous donnerai pas de devis. Ah ben, quand une offre est approuvée, ça devient un document public. Si ce n'était pas un document approuvé, pas du tout. Eh ben, je suis désolée. Bon, je souhaite qu'on interrompt ce point-là et qu'on passe à la suite. Regardez bien les codes. Moi, je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est qu'on est tous conseillers municipaux ici. Si on n'a pas accès à ce que fait la mairie, vous aurez accès au ça montant. dommage, quoi. Vous aurez accès au montant, mais je ne peux pas vous le dire. Non, mais
Accès à un montant, mais ça ne veut rien dire. Ça On ne veut sait rien pas dire, combien il y a en même temps. d'épaisseur de goudron, on ne sait pas... On ne sait pas comment c'est fait, s'il faut le refaire dans 5 ans ou pas, parce qu'on a mis 2 cm. Pas du tout. Non. Et puis, Non, non. je Ah non, pense mais qu'il y a on aussi sait pas. une commission Ça développement prend des durable. aussi. Hein. Est-ce que ça a été évoqué aussi, parce que goudronner, j'ai bien retenu le terme, vous avez bien dit goudronner. Goudronner une aussi grosse surface, c'est quand même embêtant. Donc je pense qu'il y aura des gens Ne vous qui inquiétez souhaitent pas. faire du Au développement niveau durable. de l'eau, les Donc, il faut- infiltrations, les infiltrations, il faut aussi Ne vous penser. inquiétez pas, tout est prévu. sur un plateau naturel quand même. Ne vous inquiétez pas. Tout est prévu. Vous n'êtes pas dans l'air du temps. Oui, vous étiez à la commission. Oui, mais on a... Je vous ai bien expliqué tout. Je vous ai même donné le plan. On On a- a tout donné. on a Non, pas mais les attendez, épaisseurs, c'est la on commission a ou pas. pas le- Vous étiez à la commission ou pas? On n'a pas les Est-ce que vous avez épaisseurs, regardé le on n'a plan? rien. Est-ce On que a vous avez un- regardé le plan? On a un plan à main levée, presque... D'accord. Moi, personnellement, non, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ah, ouais, ok. Pourtant, vous avez voté. Oui, j'ai voté, j'ai pas voté pour. Hein. Si, si. Ah non, je suis désolé, non, j'ai pas voté pour. Bon, je souhaite mettre un terme à ce point polémique et on fera donc, s'il y a un rendez-vous qui est programmé, vous aurez donc Je demande le document de devis. Non. Ça a été accepté. l'adjoint aux travaux accepte de te recevoir en rendez-vous après. Non, mais je ne m'aime pas, c'est pas la peine. J'ai les documents d'appel d'offres, du premier appel d'offres, fait par un bureau d'études qui mentionne les épaisseurs de goudron, la sous-couche, etc., la préparation du terrain. Est-ce qu'il y a des bordures? Il n'y a pas de bordure, on n'en sait rien. Est-ce qu'il Vous y a des l'avez espaces verts? Il y en contrôlé, a. On n'en sait rien. son bordereau-lettré, On n'en sait ce rien. bureau d'études? Vous l'avez Pardon? contrôlé? Pardon? Vous l'avez contrôlé, ce bordereau-lettré, ce premier, là, que vous avez? Parce qu'il y a des boulettes dedans. Hein. Il y a des Écoutez. grosses boulettes. Hein. Ah, écoutez. D'ailleurs, vous êtes au courant, je vous l'ai dit. Écoutez. Oui, ah, mais oui. vous, Oui, oui, vous dites, non, mais vous dites, Non, mais mais vous on ne dites, voit pas. mais Je vous ai demandé si vous avez vérifié son ordre avec ses plans. Vous avez dit non. Non, moi je ne l'ai pas vérifié Ah, personnellement. Vous étiez adjoint aux travaux à l'époque. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Non, mais On a reçu les Allez, offres. on arrête là. Oui, je souhaite mettre un terme à ce point-là. On ne peut pas passer un quart d'heure par point. vous êtes dans D'accord. avez une entreprise, un bureau d'études, Oui. donc vous dites que Baron est nul. Grosso modo, Gabriel, je dois mettre un terme à ce point-là. On a d'autres choses à traiter. Est-ce que j'ai dit que Baron était nul? Oui. J'ai je pense que cité c'est Baron. ce que vous- Vous l'avez cité au moins 5-6 fois pendant la commission de travaux. C'est la même entreprise auquel vous travaillez? Comment? Est-ce que c'est la même entreprise chez qui vous travaillez? Non, pas du tout. Non, Voilà, je pose la question. C'est... pas du tout. Allez, je passe au point suivant, s'il vous plaît. Je voudrais quand même préciser un petit point. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'aujourd'hui, nous, on fonctionnait avec des bureaux d'études qu'on a payés. Aujourd'hui, je pense que M. Pérez, apparemment, ne fait pas appel à ce bureau d'études pour faire la réalisation. Par contre, ce qui me fait peur, c'est si demain, il y a un problème sur la construction, sur qui on va se retourner. On n'est pas obligé de prendre un bureau d'études pour tous les travaux. D'accord? Pas de démarche publique. Non, on n'est pas obligé, mais La démarche Il a publique. rempli, si c'est le mieux, hein. goudron commence à Non, non, suivre non, sur non, le non, gouvernement, non, qui va être responsable? C'est pas de démarche publique. Vous rentrerez dans ce genre de précision lors de la prochaine commission de travaux, Nicolas. Voilà, là on est obligé de passer au point suivant parce que je vous dis, on est limité dans le temps pour chaque sujet abordé. Pourquoi on est limité? Je sais pas, moi. Ça me paraît important. Ça me paraît important quand même, ça engage quand même beaucoup Là, il y a d'argent. eu déjà un échange qui s'est fait. C'est bon. Non, on va pas y passer la soirée. Non, on va pas y passer la soirée, mais on parle quand même de prendre une certaine somme qu'on a pris. On a déjà pris 34 000 € la dernière fois sur ce budget-là pour pouvoir faire de la com. C'est quand même important qu'on en parle, non, il me semble. Enfin, moi, il me semble. Hein. C'est important qu'on en parle. On en a parlé en commission de travaux. On ne va pas refaire le débat qu'on a eu en commission de travaux. C'est important qu'il y ait du dialogue. Carlos vous propose un rendez-vous. Acceptez ce rendez-vous. C'est constructif. Alors, soyons constructifs, s'il vous plaît. On pose des questions, Mais c'est pas, on va pas. Alors, non. non, mais simplement. Ici, on est en conseil municipal. L'objectif, ce n'est pas de refaire systématiquement en conseil municipal tous les débats qu'on a en commission. Sinon, les commissions ne servent à rien. Alors, la question donc- était simple, c'était juste pour avoir Oui, le oui, débat. on va quand même... Mais je Le comprends, devis, je on va comprends ce que On tu dit, dis. on nous dit non, on ne vous le donnera pas. Alors, je vais Non, quand mais même... attendez, je termine. Je dirais comprends quelque ce que chose. tu dis, je comprends ce que vous souhaitez, mais acceptez les propositions qu'on vous fait. On vous propose un rendez-vous. Acceptez ce rendez-vous. Alors, On me dit, je Non, n'aurai mais pas de devis. Je Mais, n'aurai pas de mais devis. vous pourrez le voir. alors, Est-ce que vous nous avez donné tous les devis avec lesquels vous êtes partis quand vous avez arrêté? Non.
Donc ça va dans les deux sens, les choses. Les devis, Et en pardon, plus, vous les aviez. et en plus, il y a des... Alors moi, je sais pas, et monsieur, moi, l'objectif. Ici, ça fonctionne comme dans une entreprise, je pense. Pas tout à fait. Un peu quand même. C'est-à-dire que dans une entreprise ou dans un conseil municipal, chacun ne va pas au fond des choses. On n'est pas tous dans les mêmes commissions, on n'est pas tous à fond dans les dossiers, on n'a pas tous le même emploi du temps. C'est pas la peine de détourner le regard quand je vous parle. Vous avez fait la même chose quand j'étais dehors, vous m'avez tourné les talons alors que je vous parlais de façon sympathique. Je ne comprends pas vos réactions. Je vous connais à peine, alors, je vais vous voir, vous me tournez les talons. Bon, alors. Bref, donc l'objectif, c'est d'être efficace en commission, de répondre aux questions qui se posent. On n'a pas forcément les réponses instantanément, où on propose d'approfondir. On ne va pas approfondir sur tous les sujets pendant des heures. On vous propose un rendez-vous, acceptez-le dans un premier temps. Et puis on verra après comment c'est. Juste le devis, c'est quand même pas grand-chose. Non, on vous propose un rendez-vous. Ah bah, je demande un truc, on me propose autre chose. Mais est-ce que vous voulez voir le devis? Est-ce que vous voulez voir le devis, oui ou non? Je suis en droit d'expliquer. Oui. Oui. Bon, alors. Je demande le devis. Alors, moi, je ne sais pas, mais apparemment, le Code des marchés publics fait que les devis ne sont pas communicables. On peut communiquer, si j'ai bien compris. Non, mais on peut le devis n'est pas communicable communiquer. si le marché n'est pas signé. Apparemment, c'est pour ça que j'ai vérifié avec Mme Ravan, le devis est signé. Donc il est communicable. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Apparemment. À vérifier. Apparemment, non. Voilà. Ne t'inquiète pas, Gabriel, on va s'assurer de ce qu'on te dit. Et le tout, c'est de savoir si tu acceptes le rendez-vous. Est-ce que Carlos te propose un rendez-vous? Oui. Vous aurez le plan. Sur le plan, Le c'est tout marché détaillé. signé, ça, je suis en droit de l'exiger. Donc... Non, pas du tout. Ah bah, alors on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et vous ne voulez pas nous dire ce qu'il y a dedans. Sur le plan, c'est tout détaillé. La structure, Ah non, l'épaisseur, c'est tout détaillé. Non, ça fait pas un dossier de consultation. Bon, on ne va pas repartir, on ne relance pas le sujet. Allez, c'est bon. Dernière question, quand même, par rapport à la remarque que monsieur le conseiller municipal... Pierre, vous pouvez m'appeler par un... Non, je suis pas... je ferai simplement une remarque, surtout aux 3 personnes dans la salle qui étaient auparavant à notre place, dans l'opposition, minorité, ce que vous voulez. Je me souviens très bien des débats qu'on a eus pendant des années où M. Philippe Exertier, au centime près, demandait des comptes pas possibles. Madame Ravan, vous-même, Madame la première adjointe, j'espère qu'aujourd'hui vous dormez bien la nuit. Parce que vu les dépenses effectuées dans la commune et qu'il n'y a pas, hormis nous, des questions, j'espère que vous dormez bien la nuit parce que, voilà, il y a des dépenses quand même qui sont engagées importantes sur cette commune, donc c'est normal qu'il y ait un débat, je réponds à cette personne, puisque ce débat a toujours eu lieu auparavant. Merci. Bon, j'aimerais bien qu'on passe à la prochaine délibération parce que là, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a rien de constructif. C'est de la guerre entre... Non, on arrête tout ça et c'est moi qui décide qu'on passe à la suite. Voilà. Là, je commence à m'énerver. Information numéro 3. Tu te réveilles, c'est le compte rendu des décisions prises par M. le maire dans le cadre de sa délégation. 5 marchés ont été engagés. Un avec le groupe Antidote concernant le site avec la plateforme de digitalisation pour un montant de 34 128 €. Un avec le prestataire Géris concernant la commande de prestations pour la révision de notre plan communal de sauvegarde, qui représente 2028 €. Avec l'entreprise ProLiant pour la barrière pivotante pour les pompiers à côté de l'école. Ça représente 1133,52 €. Un avec l'entreprise Pacard pour la remise en état du marteau de sonnerie pour l'horaire du clocher de l'église pour 960 €. Et le dernier pour l'entreprise SER TPR pour les travaux d'aménagement du plateau sportif et les créations de places de stationnement pour 41 922. Il y a un dernier marché qui a été opéré, ça concerne l'entreprise COSEC et c'est pour la prestation d'entretien du terrain de foot, ce qui représente 4 000 €. Après, on a une demande de concession par une famille pour 30 ans, ce qui fait 300, pour un montant de 300 €. Information numéro 4.
C'est pour répondre donc aux deux questions qui avaient été posées lors du conseil du 31 août. Celle de Nicolas Marc concernant le nombre de moussards ayant bénéficié d'une aide de Grand Lac pour l'achat d'un vélo assistance électrique. On dénombre 62 moussards qui ont pu bénéficier de cette aide depuis le début de l'opération en novembre 2018. Il y en a eu 28 en 2019 et 34 en 2020. Et là, par rapport à ce qui avait été annoncé donc, avec l'aide de la commune de 100 € tout récemment, on a donc 3 demandes à l'heure actuelle. L'autre question concernait Gabriel Cohen concernant la communication des devis du marché d'aménagement du plateau sportif classé sans suite. Donc je reviens. Auprès d'attache du service juridique du centre de gestion du 69, il s'avère qu'au regard des règles de la commande publique, le Conseil d'État a estimé que ni l'offre de prix détaillé contenue dans le bordereau de prix, ni le détail quantitatif estimatif ne sont communicables au titre de la protection du secret commercial. En effet, une telle communication pourrait porter atteinte à la stratégie commerciale d'une entreprise. En résumé, seul le montant global des offres peut être divulgué. Est-ce que ça répond au débat qu'on vient d'avoir? Et est-ce que vous n'êtes pas d'accord, Gabriel? Non, parce que les recherches que j'ai faites, c'est tant qu'une offre n'est pas signée, mais une fois qu'elle est signée, elle est communicable. Est-ce que vous pouvez la communiquer à Catherine pour qu'on regarde ça ensemble? Pour être constructif. Hein. C'est sur la cadre de ça. C'est l'organisme qui gère, c'est problématique. Merci. Parce qu'on ne va pas épiloguer pendant 6 ans. on ne repart pas. C'est bon. Non, mais justement, on ne va pas épiloguer pendant 6 ans sur ces sujets de l'argent. Donc soyons constructifs. C'est de voir si on fait un parking au rabais, si on fait un parking comme il devrait faire. On regarde les textes. Voilà. Ok. Merci. Voilà. Dernière information, je passe la parole à Natacha Dumas, la vice-présidente du CCAS. Alors, je vous informe que le Centre intercommunal d'action sociale souhaite étendre le service de portage de repas déjà présent sur 7 communes du territoire aux autres collectivités qui le souhaiteraient. Aussi, afin d'étudier cette possibilité, une enquête va être lancée sur la commune pour connaître le nombre de personnes âgées potentiellement intéressées. Ce service offrirait aux personnes âgées la possibilité d'avoir un menu complet pour le midi, entrée, plat, produits laitiers, dessert et pain, et le soir une soupe, et ce 7 jours sur 7, mais peut être aussi modulé en fonction du souhait de la personne. Merci Natacha. Donc avant de clôturer la séance, je voulais savoir s'il y avait des questions en rapport avec enfin, s'il y a des questions particulières. Moi j'en ai une, le dossier des parcs des Bauges, le contentieux sur le parc des Bauges n'a jamais été évoqué. Donc pour rappel des faits, on avait lancé une consultation citoyenne et 4 élus, donc Nathalie Bonny, M. Berthier, Mme Raval et M. Villarmet, s'étaient opposés et nous avaient donc emmenés au tribunal administratif. Je voudrais savoir quelles sont les conclusions du tribunal administratif. On n'a pas eu de suite. Avec le Covid, je crois que tout a été arrêté. Du coup, on n'a jamais été convoqué, on n'a jamais eu de suite. Pour l'instant. Ouais. Alors, je pense que les services sont débordés, du coup, ils ne doivent pas considérer que notre dossier est prioritaire. Et là, non, on n'a plus du tout de nouvelles. Donc, c'est tout bon, je peux clore la séance. Voilà. Donc, avant de nous quitter, je laisse la parole au public s'il y a des questions du public ce soir.